Où sont les convictions? 7h42. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Notre avenir, on en parle avec vous. Je rappelle que vous êtes député européen écologiste et que vous publiez un livre qui a pour titre Entrons en dissidence aux éditions Plomb. Vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le Grand Ouest pour les européennes, les prochaines européennes du printemps. Vous avez vu ce rassemblement un peu hétéroclite hier dans les rues de Paris, plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes. Quel sentiment avez-vous ce matin? Ou un sentiment très difficile parce que d'une certaine façon, on constate qu'aujourd'hui la subversion en politique, Oui. c'est de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Quand on voit des gens qui manifestent pour la liberté d'expression alors qu'en fait ils manifestent pour le pouvoir de dire n'importe quoi. Quand le slogan c'est Hollande dégage, vous rappeliez juste avant les révolutions arabes, c'était quand même un combat contre les dictatures, pour les libertés. Et là on a l'impression que c'est le contraire qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République, c'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais ça veut dire que la République est en danger, Yannick Jadot? Je crois que la République est en danger à partir du moment où elle est aujourd'hui absolument divisée entre des citoyens qui considèrent que qui se défient totalement des institutions, qui se défient totalement des politiques, et le sentiment que cette élite politique, elle ne travaille qu'à sa propre reproduction. Elle a renoncé à combattre les inégalités. Elle a renoncé à se battre pour l'égalité des droits. À défendre ses convictions. À défendre ses convictions et à ne plus être une élite républicaine, mais encore une fois, une élite qui s'auto-entretient, qui se reproduit. Et à partir de là, on a des citoyens qui continuent à voter comme ils ont toujours voté, qui le plus souvent maintenant s'abstiennent parce qu'ils considèrent que finalement l'alternance ne constitue pas une alternance politique au sens des contenus des politiques, ou qui vont vers les extrêmes parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, finalement, la subversion, c'est pouvoir afficher ses convictions pro-nazis dans la rue. C'est dramatique. Oui, vous écrivez, nous citoyens, nous ne sommes plus souverains. Les citoyens rejettent ceux qui les dirigent, considérés comme une élite prédatrice, déconnectée de la réalité, de leur réalité. Face à cela, il nous faut entrer en dissidence, d'où le titre de votre livre, Entrons en dissidence, non pas par l'insurrection, comme ça a pu être entrevu hier dans la rue, mais par la subversion. Quelle subversion, Yannick Jadot? Partout dans la société, en fait, il y a plein de gens qui s'organisent et qu'il y a des initiatives partout, dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture, dans les quartiers, et ces gens se prennent en main. Ils n'attendent pas la réponse de l'État, ils s'inscrivent pas forcément dans cette mondialisation libérale, mais ils s'organisent. Quand vous avez, par exemple, l'usine de Bosch à Vénissieux, qui est une usine modèle du point de vue de sa performance. Elle faisait des pompes à injection. Et puis Bosch a dit, les pompes à injection, pour les moteurs de diesel, ceux-là, on va arrêter, donc on va fermer le site. Et les salariés se sont pris en main, ils ont été voir leurs collègues allemands, ils ont défendu auprès de la direction internationale de Bosch un projet de conversion pour faire du photovoltaïque. Et encore aujourd'hui, ils se battent, ils ont réussi ce projet-là. Et ils se battent, c'est la codécision dans l'entreprise, des salariés qui se prennent en main, qui se mettent à l'échelle européenne. C'est des salariés qui définissent un projet de production vers un secteur d'avenir, qui sont partie prenante de la décision. Et c'est pas ce qu'on voit dans beaucoup de secteurs de l'économie où les salariés, de cette façon, sont expropriés de leur capacité à peser sur les décisions. Vous dites qu'il faut refonder un pacte avec nos citoyens. Vous dites, l'Europe est une partie de la solution, mais pas la seule. Comment changer les choses? Vous avancez des solutions. D'abord, codécision au sein des entreprises, vous venez d'en parler. Remettre la finance au service de la société. Faire la transition énergétique. Développer les circuits courts dans l'agriculture et l'alimentation. Mais aussi l'économie de partage. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Bretagne dernièrement et de la crise de l'agroalimentaire, mais on n'a pas du tout parlé de tous ces agriculteurs, de tous ces éleveurs qui, depuis plusieurs années, ont choisi de faire plutôt que de l'alimentation bas de gamme vendue du point de vue international en jouant du dumping environnemental, du dumping social. Ils ont choisi de faire de la qualité sur des circuits courts. Et ces secteurs-là, eux, embauchent, eux vont bien, eux font de l'alimentation de qualité, s'inscrivent en relation avec les citoyens. Vous prenez la question du pacte de responsabilité. Oui. Moi, je suis plutôt pour qu'on réconcilie les Français avec l'entreprise. Je suis pour qu'on change la fiscalité. Mais quand j'entends un ministre ou certains commentateurs dire finalement ça doit être un deal
entre l'État et le MEDEF. Je me dis qu'on retombe dans les travers de l'économie française où on a co-géré l'économie entre l'État et le MEDEF plutôt que d'aller vers toutes ces petites et moyennes entreprises qui font aujourd'hui l'économie et qui font potentiellement la création d'emplois. Vous dérangez, vous êtes... le sous-titre, c'est un écologiste qui dérange. Yannick Jadot, vous devez déranger aussi votre parti, pardon, parce que votre parti participe au choix de l'État, au choix... Franchement... Et c'est assis sur de nombreuses convictions jusqu'à maintenant, non? Et c'est là, je veux dire, vouloir changer le système, vouloir rompre avec les recettes du passé. On essaye en permanence de nous revendre les 30 glorieuses. On veut nous vendre le gaz de schiste comme si c'était à travers l'énergie fossile qu'on allait sortir de la crise climatique. Vous voyez, en Allemagne, 50% des énergies renouvelables sont possédées par les citoyens. Vous avez des citoyens qui consomment moins chez eux et qui s'organisent entre eux pour créer l'énergie dont ils ont besoin. Et ils l'échangent entre eux. Ça n'a plus rien à voir avec Total, ça n'a plus rien à voir avec EDF. Et donc, c'est ça la dissidence, c'est rompre avec des logiques rentières, des logiques qui nous ramènent au passé. Et encore une fois, on a des millions de citoyens aujourd'hui qui ont une énergie vitale incroyable, qui sont prêts à se mobiliser. Simplement, il faut leur ouvrir un espace. Et ce n'est ni l'État, ni la France toute seule qui nous permettront de sortir de la crise. Entrons en dissidence. C'est chez Plon, c'est Yannick Jadot qui signe. Il est 7h49. Merci d'être avec nous.